Coucou tout le monde, enfin bonjour à tous et bonjour à toutes parce que je vous ai pas dit bonjour tantôt. J'étais dans la chambre, il y avait une personne qui était dans la chambre avec moi. Donc voilà, c'est fini. Je suis arrivé à 8h. On m'a commencé mes tests à 9h et j'ai dû attendre. On a eu fini les tests qu'il était midi. Non, il était 11h45. Oui, et il est actuellement 11h55, 13h56 pardon, quand on part. On vient seulement de me libérer parce que j'étais sur surveillance pendant 2 heures. J'ai ma tension qui est montée à 19 de tension. Voilà. Ah, je dois montrer ça, excuse-moi. Donc voilà tous les traits qu'on m'a fait. Là, c'est là où on a mis les petits cathéters. Ici, c'était d'autres produits. Ouais, là, c'est les produits où juste et on là, a fait sur la peau. Et là, c'est le... Où ce qu'on m'a injecté. Les intraveineuses. Les intraveineuses, voilà. Et apparemment, bonne nouvelle. Les produits que moi j'étais allergique avant, donc les autres que j'étais allergique il y a 30 ans d'ici, ils n'existent plus maintenant. Et ceux-ci, je suis pas allergique du tout. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Écoutez, je vous retrouve plus tard à la maison et je vous embrasse très fort. Joyeux Noël. Et recoucou tout le monde. Voilà, je suis rentré chez moi. Contente d'ailleurs parce que c'est hyper long. Je voulais vous dire, je vais pas faire les choses comme tout le monde, moi. Alors, mais il y a eu plusieurs situations qui m'ont amené à faire ce genre de situation. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai fait une crise de spasmophilie. Il y a déjà pour commencer la dame qui était à côté de moi. Elle a fait une réaction, donc elle a fait une allergie aux produits qu'on lui testait. Et je l'ai vu vraiment pas bien, quoi. Je l'ai vu pas loin de convulser. Elle convulsait pas, mais elle avait... franchement, elle m'a fait stresser déjà. Pas par rapport à moi, mais pour elle, je stressais. Non, je ne connais pas, mais c'est comme ça, quoi. Donc, il y a eu ça, cet épisode-là qui a été très stressant pour moi. Puis, quand ils m'ont injecté par intraveineuse, en fait, donc le premier, ça va, il y avait ça de produit dedans, donc ça allait. Et c'est une fine seringue. Mais la deuxième qui m'a... par contre, les cutis, enfin les trucs là, oui je dis cutis, mais c'est plus cutis. Hein. Et alors sur l'autre bras, entre chaque ligne, par exemple, il fallait attendre 20 minutes. Par contre, en intraveineuse, il fallait attendre 30 minutes. Donc après la première injection qu'ils m'ont fait d'intraveineuse, 30 minutes après, tout allait bien, tout. Puis elle me dit, bon, on part sur la dernière. Et là, j'ai vu arriver avec une grosse seringue, presque remplie de produits. D'ailleurs, quand j'ai vu la seringue, j'ai fait des grands yeux comme pour dire, tu vas mettre tout ça. Mais vous savez, je pense que je suis encore à penser. Quand j'ai fait la fameuse allergie il y a 35 ans d'ici, ça a été tellement... parce que je me voyais mourir, quoi, parce que j'ai tout fait, toute ma gorge était gonflée, il n'y avait plus une once d'air qui rentrait dans la gorge. Je me suis retrouvé avec des doses pareilles, et je crois que, mais sans m'en rendre compte, peut-être que, je dis peut-être, hein,
que je suis peut-être traumatisée de ce truc. Et donc, quand j'ai vu arriver avec ce truc-là, ben, déjà, je dis, bon, en moi-même, bien sûr. Hein. Et tout le long, je me disais, elle me le mettait, elle me dit, voilà, maintenant on repart pour une demi-heure. Et là, je dis, bon, Sylvie, tu te calmes et tout va bien se passer, tu n'auras rien. Parce qu'en plus, elle m'avait prévenu que l'iode qu'on utilisait il y a 35 ans d'ici, tantôt je vous ai dit 30, mais moi, il y a 35 ans qu'on me l'a fait. Donc, l'iode, même 20 ans, il y a 20 ans d'ici, l'iode qu'on utilisait il y a 20 ans d'ici, il n'existe plus. Donc, l'iode que moi, on m'a mis il y a 35 ans d'ici, elle n'existe plus. Et peut-être que c'est une mauvaise iode, tu n'en sais rien. Comment elle me l'a dit, c'est plus les mêmes iodes, ceux d'il y a 30, 30, 20 ans, qu'elle me dit, elle, moi il y a 35 ans, donc ça n'existe plus. Donc je me mettais dans la tête, tu n'auras rien, tu n'as eu aucune réaction et tout va bien aller. Et là, à un moment donné, je pense que j'ai commencé à faire une... Pour quelle raison, j'en sais rien, mais je vous dis, peut-être que la cause c'est d'avoir vu la dame à côté de moi en pleine crise d'allergie, quoi. Et du coup, ça a déclenché une crise de spasmophilie. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'une crise de spasmophilie, ça se déclenche comme à peu près une crise d'asthme. Donc, vous ne savez pas respirer, vous toussez beaucoup. Et moi, j'ai commencé à tousser, Et je sentais ma gorge irritée, mais j'ai déjà la gorge irritée de base, puisque je suis toujours malade. Enfin, malade. Est-ce que je suis malade ou allergique au problème? Je n'en sais toujours pas plus. Donc, du coup, et j'avais mis un masque parce que quand on avait téléphoné à l'hôpital, on avait dit, voilà, j'ai un rhume, est-ce que je peux quand même aller le faire et tout? Elle me dit, oui, mais il faut porter un masque. Donc, c'est pour ça que dans l'extrait que vous avez vu avant, vous me voyez avec un masque. Elle me dit, mais retirez votre masque, vous avez peur d'être malade? Je lui dis, non, on m'a dit de le mettre parce que ben, j'avais un gros rhume, quoi. Elle me dit, oh, retirez-le, qu'elle me fait. Donc j'ai retiré pour essayer de... Par contre, il y a un truc qui m'a quand même fait flipper, c'est que à cause de ma crise de spasmophilie, j'ai ma tension qui monte à 19 et que je peux pas que ça monte aussi haut, c'est trop haut pour moi. Je fais de l'hypertension artérielle. Et je suis sur médicaments, et avant de partir ce matin, le médicament pour l'hypertension, je l'ai pris. Il n'y a que celui pour le cœur que je l'avais arrêté le 6. Le 6, c'était le dernier que j'avais pris. Je l'ai repris ici en rentrant parce que le cœur, lui, s'énervait un peu. Donc, et là, je sentais qu'il fallait que j'aille chercher au loin ma respiration, vous voyez. Et donc, je poussais sur ma respiration, et donc, ça me faisait tousser, et l'infirmière, elle passe, elle dit, ça va, je sais pas, j'ai du mal à respirer. Sur le coup, je m'en rendais pas compte que c'était une crise de spasmophilie. Donc, du coup, ben, elle prend mes constances, l'oxygène était bon, avec la tension qui était mauvaise, et elle me dit, respirez calmement. Après, quand elle me dit, c'est pas à cause de l'allergie, hein, ne vous inquiétez pas. Je dis, mais comme je suis là, je fais une crise de spasmophilie. Elle dit, je pense bien que c'est ça. Et du coup, elle m'a dit, ben, respirez tout doucement, respirez inspirez en une fois, expirez en deux fois, en deux temps. Je n'ai pas tout compris ce qu'elle me disait. Bon, j'ai réussi à me calmer, parce que en plus, avec une tension pareille, c'est dangereux, hein. On pouvait faire des AVC et tout, donc il a fallu que je me prenne beaucoup sur moi et me dire, allez, ça va aller, c'est qu'une crise de spasmophilie, tu respires doucement, calmement, tu vas faire descendre ta tension et tout va bien se passer. Et en effet,
quelques minutes plus tard, ça commençait à se calmer, mais je sentais toujours une irritation de ma gorge. Mais au bout d'une heure après, tout s'est calmé. Et du coup, on a encore donc on a attendu 2 heures hein, sur surveillance. Et j'en avais marre. Parce que leurs fauteuils où ils nous mettent, ils sont très classe. Mais, alors quand vous êtes là pendant 1 heure, ça va. Mais quand vous êtes assis sur ce fauteuil-là pendant 5 heures, alors vous pouvez vous baisser comme au bon vous semble, même si vous voulez vous coucher, il n'y avait pas de souci. Les jambes, vous pouvez les rabaisser, les relever comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre à plat. C'est un bon fauteuil. Mais j'avais mal aux genoux. Au bout de 5 heures, j'en pouvais plus. J'avais mal aux genoux, j'avais mal dans les jambes. Je me dis, il faut que je bouge. J'ai besoin de bouger. J'ai trop mal dans les jambes. Et la dame, elle a reparti parce qu'elle avait fini son tour. Donc, elle vient, elle me dit, vous, à 2h moins quart, vous pouvez partir. On viendra vous retirer tout le schmilblick, là. Et schmilblick, comment ça s'appelle? Parce que sinon, vous ne comprenez pas, mais j'ai l'image du truc, hein, vous savez, l'aiguille qu'on rentre dans le bras, quoi. Avec, voilà. Ça veut pas, ça veut pas. Et du coup, elle regarde la dame à côté, elle dit, vous, à 13h30, vous pouvez partir. Elle avait pas de truc. Je dis, ok, super. Et là, je vois 2h moins quart arriver. Je dis, allez, madame, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Alors, il fallait que je marche. Et puis, voyant qu'elle ne vient pas, je dis, moi, je vais aller chercher au bureau. Et Kiki me faisait rire parce qu'il dit, mais maman, patiente, ça vient pas en 5 minutes. Ah, je dis, peut-être pour toi, mais toi, tu as descendu plusieurs fois, tu as été fumer ta cigarette. Bon, ça fait 5 heures que je n'avais pas fumé, quoi. Déjà, il y avait ça, et la douleur de toujours rester assis, les genoux, on en pris un coup. Donc, je vais au bureau, je vois qu'ils sont là, assis, en train de papoter. Je dis, pardon, madame, excusez-moi, vous pourriez me débrancher? Elle dit, vous pouvez partir? Je dis, oui. La dame qui s'est occupée des tests, elle m'a dit, jusqu'à moins quart, à moins quart, on vous le retire et puis vous pouvez partir. Elle me dit, d'accord, j'arrive. Et elle est arrivée 2, 3 minutes après, elle m'a tout retiré, et voilà, quoi. Là, je suis rentré. Normalement, j'avais dit, je vais aller faire un tour au nouveau Intermarché qui est près de chez moi, parce qu'il avait fermé et ils ont refait un tout nouveau magasin. C'est toujours Intermarché, mais il est tout nouveau, il est tout neuf et il est magnifique. Il paraît que c'est comme celui de Bruxelles, donc magnifique. Et mais je pouvais pas. J'étais trop fatiguée, je n'avais pas dormi assez de la nuit. J'étais levé depuis 6h30. Et voilà, je me dis non, je vais rentrer, je vais dormir. Et voilà quoi. Et du coup, ben voilà. Donc cette journée s'est passée. Maintenant, si jamais, pardon, si j'aurais un scanner ou un IRM à faire avec produit, je sais que je peux le faire. Voilà. Donc, contente. Parce que à chaque fois, c'était une péripétie. Hein. De savoir, je me souviens une fois, j'avais été, je sais plus, oui, c'était un scanner, et apparemment, il fallait faire avec le produit. Je n'étais même pas au courant, je n'avais même pas fait attention. Et le monsieur, c'était un monsieur, il me dit, vous n'êtes pas allergique à l'iode? Je dis, écoutez, maintenant, j'en sais rien, moi, mais quand j'étais jeune, j'ai fait une belle allergie aux produits. Et mais là, maintenant, je ne saurais pas vous dire. Donc, il me demande ce que j'ai eu, je lui explique. Et du coup, il dit, bah, écoutez, je vais reparler au médecin, j'arrive. Et quand il est revenu, il m'a dit, le médecin préfère ne pas prendre de précautions. Et donc, ils ne me l'ont pas fait. Donc, moi, pour finir, ben, à chaque fois que j'allais faire un scanner ou un IRM, je disais bien, ne me faites pas avec le produit, puisque bon,
Maintenant, je sais que s'il faut avec un produit, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Ça, je vous aurais raconté ma péripétie d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo d'hier. Normalement, le mercredi, vous aurez dû avoir une vidéo, il n'y en a pas eu. C'est pas grave, je l'avais celle-ci aujourd'hui, alors c'est pas une grosse vidéo, mais voilà, c'est un peu de blabla et vous avez vu quelques images. On va essayer de reprendre, mais je suis toujours enrhumé, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai des gros maux de tête, et en plus, je pense que je commence une sciatique, enfin, commence un grand mot. Lundi, attendez, je vous ai fait la dernière vidéo le dimanche, vous l'avez vu le lundi. Et le lundi matin, quand moi, mais elle était déjà programmée, hein. Je l'avais programmé déjà le dimanche. Hein. Et lundi, quand moi je me suis levé, j'ai commencé à attraper mal, mais tout près des reins derrière. Et je boitais tellement que ça faisait mal. Alors ça, c'est moi. Bon, je vais faire venir le médecin. Il faut mieux savoir si c'est un rhume ou quoi que j'ai. Et après, oh non, c'est bon, c'est qu'un rhume. Après, mais bon, le lendemain, mais la douleur est plus forte dans le côté, donc il faudrait quand même que le médecin voie ça. Oui, après, et le lendemain, non, c'est bon, ça va passer, ça c'est bon. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais plus vite, le moins de petits trucs, quoi, hop, j'allais voir le médecin. Que maintenant, c'est tout à fait tout le contraire. Et j'en parlais à ma voisine qui m'a amené ce matin à l'hôpital. Et je lui dis, mais moi, depuis lundi, j'ai mal là. Alors, il y a des moments, c'est moins fort, il y a des moments, c'est plus fort. Il y a des jours où je ne sais même pas me coucher sur ce côté-là, tellement que ça fait mal. Elle me dit, sûrement une sciatique. Alors, une sciatique, j'en ai déjà eu, hein, mais à la jambe gauche, pardon. Mais à la jambe droite, j'en ai pas encore eu. Bah, à moins que j'en aurai une maintenant. Mais là, je ne sais toujours pas si c'est un rhume simple que j'ai normal ou quoi, ou alors si c'est toujours une allergie au pollen, je n'en sais rien, parce que c'est pas normal que depuis lundi, non, ça fait même plus que lundi, ça faisait 2-3 jours. Oui, ça faisait 2-3 jours mais que je commençais à éternuer tout le temps, et le soir, alors c'est encore pire, j'éternue. Voilà, donc ça je sais toujours pas, on verra si ça passe pas, il faudra quand même que je me décide de voir le médecin, mais il faut que je me décide, c'est ça le problème. Bon, assez blablaté de moi, j'espère que vous allez bien, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous allez bien, si vous avez passé une bonne journée. Alors, à l'heure où je vous parle, il est 18h51. Donc, normalement, moi, les vidéos, je les passe à 19h. Mais, ben là, c'est pas possible. Bon, elle est pas grande, la vidéo. Elle fera à peine une demi-heure, peut-être. Donc, écho, je sais pas. Mais écoutez, je vais arrêter de m'arrêter là, parce que quand je commence, je ne vais plus m'arrêter. Ah oui. Et ben écoutez, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout, c'est hyper important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Ah oui, je dois refaire mes ongles aussi. Un peu la flemme. Allez, bisous.